remercie. Vous me permettrez d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, mais également au nom du Premier ministre Amadou Ba et de l'ensemble des membres du gouvernement, présenter d'abord nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nos pensées vont naturellement à elles et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés qui viennent d'être visités. Je suis venu leur apporter le témoignage de soutien du chef de l'État, mais également m'entretenir très brièvement avec eux. Au-delà, la question de la migration, surtout celle irrégulière, est une question très complexe. Au-delà des déclarations qu'on peut noter ça et là, il y a un travail de fond qui est entamé depuis plus d'une année et j'ai dans la délégation que je conduis ce matin, le commissaire Mamadou Bokar Ly, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui est le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine que le chef de l'État a mis en place depuis le 30 décembre 2020. Depuis cette date, il y a eu des échanges qui ont eu lieu avec les communautés de base, les membres de la société civile, les associations de migrants, pour la formulation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui a été validée techniquement. Il reste la phase de la validation politique qui démarre le 27 juillet prochain sous la présidence du Premier ministre. La question de la migration irrégulière ne concerne pas que des questions économiques. Parce qu'au-delà des questions économiques et même des questions agitées ça et là se rapportant à des ressources naturelles, il s'agit plus fondamentalement de spécificités selon les zones concernées par les départs. On ne peut pas dire aujourd'hui que certains migrants qui quittent les pays du Nord pour venir vers les pays du Sud sont mus par des questions de nature économique. Il y a le besoin naturel chez l'être humain de découvrir d'autres horizons, de voir d'autres cultures, et c'est une question qui est aussi vieille que le monde, qui traverse les âges. C'est pourquoi je voudrais inviter les uns et les autres à plus de prudence quand on s'exprime sur un tel sujet pour éviter d'instrumentaliser des questions de douleur concernant des Sénégalais. Alors, vous avez bien entendu, pour ceux qui étaient avec nous dans la visite de ces blessés au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, mais également à l'infirmerie de la base navale Nord, dont je salue le travail remarquable, mais au-delà avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, un des jeunes dire que c'est par pure curiosité qu'il a voulu tenter l'aventure, pour dire que ce n'est pas que des questions économiques. Mais tout cela a fait l'objet de débats, d'échanges de fonds, de travail approfondi dont la validation politique permettra, avec son plan d'opérationnalisation, de réduire ce risque qui existe dans notre pays depuis très longtemps. Oui, comme je le disais tantôt, d'abord il faut rappeler que l'État dispose de plusieurs instruments. Et on ne peut pas aborder la question de la migration irrégulière sous le seul angle de la surveillance ou de la répression. Ça va au-delà. Il y a la question de la surveillance, il y a la question de la répression qui vise plutôt les convoyeurs qui font miroiter des illusions à des jeunes Sénégalais et surtout pour prendre toute leur économie ou l'économie de leur famille. Alors, il y a l'aspect également économique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect sociologique. Ce qui fait qu'avec des programmes qui ont été initiés par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, tels que le programme Xëyu Ndaw ñi, les financements des jeunes et des femmes avec l'ADER FJ, c'est une question beaucoup plus globale dont le traitement requiert un processus, comme ça a été le cas d'ailleurs, participatif et inclusif. Donc il ne s'agit pas que seulement de surveiller et de réprimer, mais il s'agit aussi d'impliquer pour plus, disons, d'engagement et surtout pour ce qui concerne les questions purement économiques. Essayer de voir, comme c'est en train d'être pris en charge d'ailleurs, comment les traiter de façon très efficace. Pour maintenant les autres aspects relatifs aux besoins de se déplacer, il y a la question de la migration circulaire que nous mettons en œuvre avec des pays comme l'Espagne, où de jeunes Sénégalais peuvent aller travailler pour une saison et rentrer tranquillement.